Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue sur 10ATM. Salut tout le monde. Salut Arnaud, ça va? Ça va super. Bon, aujourd'hui on fait une petite vidéo de comparaison en comparant ce qui est comparable, hein, c'est ce qu'on se disait avec Arnaud. On voulait vous présenter la gamme Longines HydroConquest, parce Exactement. qu'on n'est pas encore allé sur cette marque, c'est la première fois qu'on la présente. Et on voulait tout simplement la comparer, parce que toi tu me disais que tu as beaucoup de demandes clients, notamment par rapport au fait de ne pas pouvoir se fournir en Rolex Submariner. C'est ça. Alors, déjà en préambule, effectivement, hein, on est intelligent. On n'est pas en train de comparer une Sub et une HydroConquest. On vient juste trouver une alternative, trouver des produits qui peuvent être un peu sympas à porter soit en plus d'une Submariner ou alors justement à la place d'une Submariner, ce qui peut être pas mal. On va être dans la période des vacances, on va être dans la période de l'été et souvent on cherche une petite montre sympa pour l'été et suivant les retours clients, l'HydroConquest c'est vraiment un produit qui est vachement sympa, facile à porter et qui parle généralement à peu près à tout le monde. Le gros point fort que va avoir ce produit et même cette marque, Longines, c'est que c'est un produit qui va être décliné en 3 tailles. Donc ça parle à un plus grand nombre, un mouvement qui tient bien la route et des coloris plutôt fun. On viendra après dans le détail vraiment, mais voilà, en préambule. Donc 3 tailles, c'est quoi? C'est 39? On a 39, 41, 43. Ouais, donc ça c'est bien pour toi, les petits poignets, c'est bien. Plein de couleurs, vraiment plein de couleurs, donc ça c'est vraiment top. Donc là sur le plateau, on en a 3. Exactement. On va avoir un cadran vert, kaki, un cadran bleu, un cadran noir. Il existe également un cadran gris. Il y a des versions en biton, donc en PVD jaune, rose et acier, si on aime. Et il y a une nouvelle édition limitée également qui est sortie avec un cadran noir et lunettes vertes. Bon, on peut pas toutes les avoir, mais 3 c'est déjà pas mal. Tout à fait. Bah, écoute, passe-moi en une, je te propose, je la mets déjà devant l'écran, et puis comme ça, à la limite. Tu préfères la noire, la verte? Bah, tu sais quoi, je préfère la bleue. Eh ben, allez. Et comme ça, à la limite, tu peux nous donner toutes les infos au fur et à mesure, et toi, ça te permet d'en discuter. Tout à fait. Alors, rapidement, donc on va trouver, donc c'est une montre type plongée qui va avoir plein de caractéristiques des montres de plongée. Donc, bien sûr, les index réfléchissants, aiguilles réfléchissantes. Donc, c'est du Super Luminova, pardon, à chaque fois. La petite perle de Luminova sur la lunette. À savoir que la lunette, c'est un insert en céramique. Je trouve que cette pièce, elle a vraiment un bon rapport qualité-prix parce qu'en dessous de 2000 €, on a vraiment un savoir-faire et des produits des matériaux qui sont vraiment bien mis en avant. Donc on l'a dit, lunettes céramiques, Super Luminova bleu qui est plutôt pas mal. Étanchéité de 300 mètres avec lunettes, couronne vissée. Ouais, attends, je vais la revisser. Hop, je suis en train de tourner les aiguilles. Niveau mouvement, donc c'est un mouvement état. Longines, ça fait partie du Swatch Group. Donc on a un mouvement état, une déclinaison du 28-24, j'aurais plus exactement la référence en tête. C'est un mouvement de 72 heures de réserve de marche. C'est pas mal. Quelque chose qui est plutôt sympa. Ça permet de faire la semaine. On la pose le week-end, on la reprend le lundi matin. C'est surtout ça, ouais, c'est le week-end réserve. Tu vois, c'est le terme qui est sorti maintenant, c'est tu la poses le week-end, tu changes. Bon voilà, en tout cas c'est vrai que c'est pas mal. J'aimais bien en fait, je revenais juste sur un point, c'est le petit point de Luminova que tu as sur la lunette. Oui. On le retrouve de moins en moins sur certaines montres et je trouve que c'est bien de l'avoir mis parce que c'est vraiment un rappel, tu sais, par rapport à tout ce qui est plongé. Exactement. Alors ça, il faut savoir que cette perle luminescente, donc on a la même chose en tritium sur les vintage, ça fait partie du cahier des charges pour que la montre soit une montre de plongée. Et c'est vrai qu'il y a certaines marques qui ne l'ont pas, ce petit point luminescent. Donc ça, c'est vraiment un critère qui doit être mis sur la montre si on veut que la montre soit donnée pour une montre de plongée. Le petit détail que je trouve cool, moi, j'aime beaucoup les aiguilles Lollipop. Alors on n'est pas sur une vraie aiguille Lollipop, parce qu'on a le retour derrière, mais j'aime assez bien ces aiguilles-là. Le retour derrière, c'est-à-dire? Donc l'aiguille Lollipop, c'est vraiment la fin d'aiguille qui est censée être la boule. La boule, c'est ça. Okay. Là, on a l'aiguille qui continue derrière. Ok, tu veux dire donc la continuité qui amène la fin de ton aiguille au chemin de fer fait que normalement sur une vraie Lollipop, t'as pas cette partie. Exactement, tout à fait. Ok, donc c'est une Lollipop retravaillée quoi. Mais on reste dans le style quoi. C'est peut-être aussi plus lisible et on reste dans l'esprit. Okay. Et là où on va aller dans le détail et qu'on va trouver vraiment des choses sympas, c'est que je sais pas si tu arriveras à faire le focus, mais les aiguilles, notamment l'aiguille des heures, elle est travaillée et polie en fait sur 2 angles. On voit un petit angle au milieu. Donc c'est pour dire que même sur une montre à moins de 2000 €, eh ben on va aller chercher le détail sur des aiguilles, sur un cadran, sur une lunette. Au niveau du boîtier, du bracelet également, on va avoir des alternances de polissage. Donc du satinage qui sera une finition brossée, le polissage qui sera une finition brillante. Et on va avoir vraiment des choses qui seront travaillées. Qui reprend au niveau de l'insert du bracelet, on reprend du poli.
Moi, j'aime beaucoup la bleue parce qu'en fait, t'as l'impression qu'elle a un faux cadran Zorro. Tu vois, non, mais c'est assez drôle, mais il y a un jeu de lumière en fait en plein milieu et c'est assez sympa. Ça te rappelle du bleu profond sur du bleu clair. Ouais, on prend le soleillage marche bien, effectivement. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien cette bleue-ci, je la trouve bien. Alors la lunette, elle est, pour ceux qui se demandent des fois, elle est bien intégrée, ça bouge pas trop quoi. J'ai déjà vu plus serré, mais ça marche bien. Mais celle-ci, ouais, c'est vrai que je trouve qu'elle est pas mal et on voit bien quand même le style un peu submariner. Le bracelet, ça reste de l'acier 316L. Alors, exactement. Brossé poli, c'est sûr que sur cette partie-là, la partie qui est polie, vous allez avoir des rayures, on va pas se mentir. Hein. Ça s'abîme. Le micro-rail, ça malheureusement. Mais même sur alors c'est sûr que c'est la partie satinée brossée, bon, ça se voit un petit peu moins. Forcément, on va vivre plus facilement avec et ça se rayera un petit peu moins, ça se verra moins. Mais la différence, la boucle est mate. Exactement. Je monte la boucle, hop, je vais la fermer, et en fait, par rapport au reste du bracelet, voilà, par rapport au reste du bracelet, ouais, la boucle est mate, et effectivement, souvent il y a des rayures qui se mettent ici, hein, comme on pose le poignet. Bah, je pense que c'est une bonne idée, parce que en termes de reprise, quand tu vas faire la reprise du polissage, c'est plus simple. Donc ça, c'est pas mal. Le bracelet, alors en soi, est-ce qu'il est livré sur caoutchouc aussi? On peut avoir une version sur caoutchouc, effectivement, qui est au même tarif. C'est un bracelet caoutchouc, sur boucle déployante également. Et à savoir que les bracelets sont interchangeables. Ouais. C'est souvent ce que je propose d'ailleurs, de partir plutôt sur une version acier et partir en plus par la suite sur un bracelet caoutchouc. Ça permet de pouvoir alterner, changer sa montre. Un NATO, ça marche bien aussi sur ce genre de produit. On arrive dans l'été, le NATO c'est quelque chose qui se porte très bien l'été. C'est quelque chose qui changera vraiment l'esprit de la montre. Alors là, je suis sur la version kaki. Elle tire un peu vers le gris. Je suis désolé, c'est les spots, mais ça tire quand même. Je pense, tu vois, suivant l'angle et l'inclinaison. Alors on voit bien. Alors ça, c'est tout le travail du soleillage d'un cadran et aussi de la céramique qui va avoir un côté plutôt brillant. Ça va avoir vraiment une nuance différente suivant les angles, suivant l'éclairage, puis qu'il soit naturel, artificiel. Ça va vraiment tirer sur la couleur, effectivement. Alors le caseback, on n'en a pas parlé. C'est un caseback qui est vissé. Vous avez l'indication Longines avec, bon, bien sûr, il y a... Qui reprend le logo, effectivement. Qui reprend le logo, qui reprend la partie de 30 ATM, etc. Donc, c'est plutôt bien fait. Donc, c'est une montre qui est assez simple. Par contre, je voulais juste voir l'épaisseur, parce que pour le coup, pour du 300 mètres, elle est pas si grosse que ça. On en a déjà vu des plus épaisses pour moins. Alors après, il y a la notion de complication des fois qui joue. Mais là, celle-ci, elle est. On pense à la Tiger, la Coracer par exemple, qui est pour la porte à titre perso, effectivement, qui est un peu plus épaisse. Après, l'Hydro Conquest Longines, c'est vraiment plutôt aussi une marque un peu élégante. Hein. Il faut pas oublier que c'est une marque plutôt qui est tirée sur l'élégance. Leur best-seller chez eux, c'est la Master Collection, qui sera l'objet aussi un jour d'une revue. Cette montre-là, c'est un type plongée. C'est pas une montre professionnelle pour la plongée. Donc disons que c'est une montre qu'on peut porter au quotidien. Hein. C'est pas une montre qu'on porte que pour le sport, c'est vraiment une montre du quotidien. Donc il faut qu'elle soit pensée aussi pour le quotidien. Donc effectivement, en termes d'épaisseur ou autre, c'est quelque chose qui est bien. Même au niveau du bracelet, je sais pas si le focus va le prendre. Voilà, ici vous avez quand même un système de réglage. Vous voyez, il y a plusieurs points de réglage au niveau du bracelet en plus. Donc des fois, pas d'obligation d'enlever le maillon. Donc là, on a fait la verte, la bleue. Je vais prendre la noire pour continuer. Et on va vous le montrer effectivement. Et en parlant du bracelet et du fermoir, il y a notamment aussi une petite extension qui est censée être pour les combinaisons de plongée qui permet de pouvoir ouvrir une extension supplémentaire, donc qui élargit finalement le bracelet. Ouais, donc ça c'est bien. Donc on voit bien quand même qu'il y a une dimension de plongeuse qui est présente. C'est ça, exactement. Je vais refermer ça, je vais vous montrer un petit peu le cadran noir, là qui pour le coup reprend clairement la question principale, c'était l'alternative à une Rolex Submariner. Bon là on y est en plein. Alors il y a quand même des petites différences, d'accord? Mais voilà, notamment le tarif. Couronne, je crois. Il manque une couronne, ouais. Mais notamment le tarif. Je crois qu'il manque aussi peut-être un zéro. Donc, mais elle est super bien faite. Honnêtement, en termes de qualité de travail, on voit que c'est des belles montres, c'est une belle prestation. Et on est quand même en dessous de 2000 €. Donc, pour celui qui cherche éventuellement une montre, encore une fois, on le disait, alternative ou alors une montre secondaire pour quelqu'un qui a une Rolex Submariner, qui aime le style mais qui a peur de l'abîmer ou qui veut la garder pour des notions de collection, de business, on va dire ça comme ça. Ou même quelqu'un qui veut un bon rapport qualité-prix pour commencer dans l'horlogerie, une première belle montre. C'est souvent une des montres qu'on présente parce qu'elle a vraiment ce côté vraiment intemporel. Le côté aussi quotidien, hein, que ce soit vraiment une montre qu'on puisse porter tous les jours. Et ça, c'est un gros plus. Bon, en tout cas, merci. Je vais essayer de passer les trois juste un petit coup de vent, qu'on puisse les voir. Je vais vous montrer ça. On confirme cette vidéo. Donc là, vous avez donc la bleue, si le focus veut bien prendre, la bleue, la noire et la verte.
Eh ben écoutez, dites-nous dans les commentaires à la limite laquelle est votre préférée, si vous êtes plutôt team voilà, bleu, verte ou noir. Moi perso, je t'avoue qu'au final, je suis plus, j'aime beaucoup le bleu déjà de base, mais je trouve que le soleillage qui est travaillé dessus renvoie un petit peu plus que sur la noire et la verte. En tout cas, merci à tous. Arnaud, merci à toi. À bientôt. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.